Dans cette séance, du coup, nous allons riguer notre fantôme. Donc, du coup, pour le rig du fantôme, ça va être assez simple. Hein. Donc, on va commencer par importer notre petit FBX. Donc, importer FBX. On va prendre, donc, du coup, dans les assets, hein, je crois qu'on l'avait mis soit dans les personnages, soit dans les assets. Du coup, donc, export, personnage, UE et fantôme. Voilà. Donc là, actuellement, donc, notre fantôme n'est pas rigué, hein, donc c'est juste un bout de tissu. Donc ensuite, on fera donc les animations donc, sur le mesh, hein, directement donc, sur Unreal, pour donner un peu de mouvement au drap. Mais là, ce qu'on va faire, en fait, c'est juste donc parenter deux os, en fait, hein, tout simplement, au mesh. Donc là, pour créer un os, donc on va faire un Shift S, curseur vers sélection. Shift A, on va ici donc dans armature. Et là, dans armature, on va créer donc un bone directement. Donc là, si je clique sur armature, j'ai du coup un os qui apparaît. Donc cet os-là, en fait, hein, du coup, on va le scale en fonction de notre mesh et du coup, l'adapter en fonction de notre structure. Donc maintenant qu'on a placé cet os, donc, du coup, on va le remettre donc, au centre, d'accord, donc au niveau de l'origine. Donc on va faire un Shift C, on prend donc l'os, Shift S, sélection vers curseur, comme ça, donc l'origine de mon os donc, est pile au centre. Et cet os-là, du coup, on va le renommer en root, d'accord, donc ça va être mon root bone qui va contrôler tout mon mesh. Donc le root bone, maintenant, pour l'associer donc à ce mesh, du coup, il faut donc le sélectionner mon mesh, faire un CTRL-P, et là, on va parenter, du coup, donc la structure avec le mesh. D'accord? Donc, on sélectionne d'abord le mesh, l'os, CTRL-P, et là, avec pas automatique. Donc là, le root bone, en général, il prend 100% du mesh. D'accord? Donc là, si je prends donc, mon root bone et que je passe en mode pause, et que du coup, je bouge mon os, vous voyez, il bouge tout le mesh. Donc là, je vais juste vérifier au niveau de la peinture de vertex, maintenant. Donc, on passe ici, donc, sur le mesh. Hop, comme on l'a fait pour les rigs, hein, tout simplement. Hein, donc, on prend le mesh. On vérifie ici, donc, le root, vous voyez. Et donc là, je vois donc le poids. Donc encore une fois, ici, je vais cocher mon poids de vertex, et là, il est tout rouge. D'accord? Parfait. Donc là, c'est-à-dire que mon root bone est bien concis. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement donc, rajouter d'autres os, hein, du coup, pour contrôler donc, un petit peu les parties du mesh. Mais pour ma part, juste un root bone comme ça, suffisant, parce que du coup, on va juste après donc, pouvoir bouger donc, les contours du drap avec un effet de vent sur Unreal. D'accord? Voilà. Donc là, on va exporter notre mesh fantôme, donc ici on sélectionne, fichier exporté en FBX, on va prendre notre dossier, donc hop, UE, donc là pas UE, hein, c'est du coup dans rig, et là on va mettre notre SK fantôme. Voilà. Donc là encore une fois au niveau des pré-réglages, on prend donc export UE, et on coche bien l'armature avec, et on exporte tout ça sur Unreal. Voilà, donc la prochaine étape va être donc l'import des personnages sur Unreal, la création des matériaux, hein, du coup, donc des matériaux instanciés pour nos personnages, et commencer à placer les animations tranquillement pour ensuite faire nos montages par la suite.